Bonjour à toutes et à tous. La fraude bancaire, elle devient de plus en plus maligne, de plus en plus sophistiquée. La grande question pour les banques, c'est comment on fait pour garder une longueur d'avance? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une réponse qui est franchement intéressante, la plateforme GFMR Online. Pensez-y comme un véritable centre de commandement, conçu non pas pour subir la fraude, mais pour l'anticiper. Alors, pour bien comprendre, il faut planter le décor. On parle ici du secteur financier en Afrique de l'Ouest, notamment dans les zones UMOA et CEMAC. Là-bas, la fraude n'est plus artisanale, elle est super organisée. Et c'est justement pour répondre à ce défi très précis que GFMA ATR Online a été pensé. Son but, s'attaquer de front aux menaces les plus courantes, comme la fraude sur Internet ou encore le clonage de cartes. Voilà le programme. Et pour vraiment saisir tout le potentiel de l'outil, on va faire un petit jeu de rôle. On va se glisser dans la peau d'un analyste fraude pour une journée. On le suit depuis son café du matin jusqu'à la clôture d'un cas bien tordu et on va voir comment, concrètement, chaque fonctionnalité lui change la vie. C'est parti! Alors, première chose, la promesse de base de la plateforme, c'est l'unification. Et ça, c'est énorme. Fini de devoir sauter d'un logiciel à l'autre, de compiler des infos de partout. Avec GFM, tout est centralisé. La détection, l'analyse et surtout la réponse à la fraude, tout se passe au même endroit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La mission de GFM AR Online, c'est simple. Donner aux équipes les moyens d'agir vite et bien. Le système scanne chaque transaction, il lève des alertes intelligentes quand quelque chose cloche et il aide à construire des dossiers en béton. Mais le vrai plus, c'est la capacité à passer de l'analyse à l'action en une fraction de seconde. Un clic et la carte compromise est bloquée. C'est aussi simple que ça. Et l'outil se concentre sur les plaies du secteur, le clonage bien sûr, et la fraude CNP, c'est-à-dire les transactions en ligne où la carte physique n'est même pas là. Ok, maintenant, imaginons. L'analyste arrive le matin, il se connecte. Quelle est la première chose qu'il voit? Pour bien démarrer sa journée et être efficace, il lui faut une vue d'ensemble, un truc clair, net et immédiat. Et c'est pile poil ce que le tableau de bord lui offre. Et le voilà, ce fameux centre de commandement. Attention, ce n'est pas un rapport Excel poussiéreux, hein. C'est un tableau de bord qui vit, qui respire, mis à jour toutes les 30 secondes. Pour un analyste, ça change tout. Ça veut dire zéro temps mort. Les menaces, il les voit surgir quasiment en direct. Un seul coup d'œil et il sait ce qui se passe. Et dans ce métier, la clarté, c'est le nerf de la guerre. Là, en une seconde, l'analyste a la cartographie des menaces. Est-ce qu'on est en train de subir une vague de fraude en ligne? Ou alors une attaque massive par clonage de cartes? Cette vision instantanée, c'est de l'or. Ça permet d'aller droit au but, de concentrer les efforts là où ça brûle vraiment. Bon, jusqu'ici, on était en observation. Maintenant, attention, le rythme s'accélère. D'un coup, une alerte critique tombe. Fini la surveillance tranquille, on passe en mode investigation. C'est là, dans l'urgence, que l'outil doit montrer ce qu'il a dans le ventre. Ce système d'alerte, c'est vraiment le cœur du réacteur. Comment ça marche? C'est un mélange de scores de risque et de règles définies en amont. Dès qu'une activité semble suspecte, hop, une alerte est levée. Chaque alerte, c'est comme le début d'un fil qu'il faut tirer. Et pour gérer ces alertes, pas de panique, le processus est super simple et cadré. L'alerte arrive, elle est nouvelle. On s'en occupe, elle passe en traitement. C'est réglé, on la ferme. Ça peut paraître basique, mais c'est bien plus qu'une simple question d'organisation, c'est un garde-fou. Ce parcours bien structuré, c'est la garantie que même dans le feu de l'action, rien ne passe entre les mailles du filet. Et c'est là qu'on voit la beauté de l'automatisation. Pour chaque transaction vraiment risquée, disons, avec un score de 60 ou plus, la plateforme ne fait pas que sonner l'alarme. Non, non, elle fait bien plus. Elle prépare déjà le terrain. Elle ouvre automatiquement un dossier d'investigation complet pour l'analyste. C'est un gain de temps phénoménal. Et quand l'analyste ouvre ce dossier, il trouve une véritable mine d'or. Bien sûr, il y a toutes les données de la transaction, mais surtout, il y a un journal d'activité qui enregistre absolument tout. Qui est touché au dossier? Quand? Qu'est-ce qui a été fait? C'est essentiel pour la traçabilité. Et juste là, à portée de main, les boutons d'action rapide. Bloquer la carte, faire remonter le cas. Pas de temps à perdre, la vitesse, c'est la clé. Ok, mais on peut se demander d'où elles viennent ces alertes. Comment le système sait qu'il faut s'inquiéter? Eh bien, derrière tout ça, il y a le cerveau de l'opération, un moteur de règles qui est à la fois super puissant et très souple. Allons jeter un œil. Alors là, oubliez les lignes de code incompréhensibles. Ce moteur de règles, il est visuel. C'est comme un jeu de construction. On peut assembler des briques de conditions, des été, des ou, des non, pour créer des scénarios de détection ultra précis. On peut donc modeler la logique pour qu'elle colle parfaitement aux menaces que la banque veut contrer. Pour les équipes, c'est une révolution en termes de gain de temps, mais aussi d'autonomie.
Et la puissance de ce moteur, elle vient de sa profondeur. Il peut piocher dans plus de 25 champs de données différents qui viennent tout droit de la norme ISO 8583, le standard mondial pour les transactions par carte. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut créer des règles d'une précision chirurgicale. On peut jouer sur le montant, le pays, le type de commerce et même l'heure. Franchement, les possibilités sont quasi infinies. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Pour être opérationnel tout de suite, la plateforme est livrée avec toute une bibliothèque de modèles de règles déjà prêts. Ça couvre tous les scénarios de fraude les plus classiques. C'est une super base de départ, une protection efficace dès le premier jour. Maintenant, on monte d'un cran. On va parler de la fonctionnalité la plus avancée. Parce qu'au-delà des règles définies par un humain, la plateforme a une autre corde à son arc, l'intelligence artificielle. Et là, l'IA n'est pas un gadget, c'est un vrai partenaire pour l'analyste. Imaginez l'intelligence artificielle comme une deuxième paire d'yeux, des yeux qui ne se fatiguent jamais. La plateforme utilise un algorithme de machine learning qui fait une chose très simple. Il apprend jour après jour ce qui est normal pour les clients. Sa mission, c'est de chasser les anomalies, de repérer les transactions qui sortent complètement des clous, même si aucune règle humaine n'aurait pu les attraper. C'est une couche de sécurité en plus, une sécurité proactive qui évolue constamment. Et là, on touche à ce qui est peut-être le gain le plus spectaculaire de tous, le rapport d'investigation automatisé. Il faut bien se rendre compte, ce qui avant prenait des heures de boulot manuel, de recherche, de compilation, eh bien maintenant, c'est généré en quelques secondes. L'analyste reçoit une analyse clé en main avec une recommandation ultra claire de l'IA, bloquer, surveiller ou classer sans suite. En termes de productivité, c'est juste monumental. Bon, on a beaucoup parlé de l'analyste, mais un outil aussi puissant doit forcément être blindé et bien contrôlé. C'est une question de bon sens. Alors changeons de casquette un instant et regardons du côté des administrateurs. Comment la plateforme assure-t-elle la sécurité, la supervision et la solidité de tout le système? La base de tout, c'est la gestion des accès. Chacun son rôle, chacun ses droits. L'analyste traite les cas. Point. L'administrateur de la banque gère les utilisateurs et les règles. Et tout en haut, le super administrateur a une vue d'ensemble. Cette séparation des pouvoirs est hyper stricte, et c'est fondamental. Ça évite les erreurs et ça garantit que personne ne peut voir ou faire des choses qui ne le concernent pas. Alors ce chiffre, 319, il peut sembler un peu abstrait, mais en fait il en dit long. C'est le nombre de tests unitaires qui tournent en permanence. Pour faire simple, c'est comme si chaque morceau du logiciel passait un contrôle qualité avec 319 points de vérification. Et ce, sans arrêt. C'est la preuve par le chiffre que la plateforme est fiable, stable et robuste. Et pour finir avec la partie un peu technique, parlons sécurité. Il faut voir la plateforme comme une forteresse numérique. Elle est bâtie sur une architecture à plusieurs couches de défense. On y trouve des mécanismes de pointe, des cookies sécurisés, des politiques de contenu très strictes, une limitation des requêtes, bref, la totale. Pour le dire simplement, tout est pensé pour blinder les données, sécuriser les connexions et repousser les attaques les plus communes. Et on termine sur une réflexion. La vraie valeur ajoutée d'un outil comme celui-ci, au fond, c'est de permettre à une institution de changer de posture, de passer de la réaction à l'anticipation. Il ne s'agit plus de courir après les fraudeurs, mais bien d'avoir un coup d'avance sur eux. La question qui se pose n'est donc plus seulement comment gère-t-on la fraude, mais plutôt est-ce que les outils actuellement en place permettent vraiment d'anticiper la prochaine vague d'attaques ?